Peuple de Dieu, nous voici donc dans une nouvelle thématique où nous parlons donc des épîtres. Après avoir parlé des actes et des apôtres, aujourd'hui, nous commençons avec la première lettre de Paul à l'église des Romains, épître aux Romains. Ce mot épître est tiré des épistoles et du latin epistola, traduit en français simplement par lettre. Ces lettres ont été donc adressées à des particuliers ou à des églises en vue d'être lues publiquement aux assemblées. Au commencement donc des ministères de Paul, il faisait des voyages aller-retour vers les églises. Ces églises étaient nouvellement établies. Pour ce faire, il les affermissait dans la vérité et des fois corriger les erreurs qu'elles pouvaient avoir commises. Au fur et à mesure que le nombre de ces églises augmentait, il lui fit difficile de voyager. C'est alors qu'il commença d'écrire des lettres aux anciens et aux fidèles de ces églises qu'il avait établies. Il écrivait donc pour les conseiller, les encourager, les instruire et les corriger. Le livre des Actes des Apôtres répond à une question. Que dois-je faire pour être sauvé? Par contre, les épîtres répondent à la question. Que dois-je faire pour vivre pour Christ maintenant que je suis sauvé? Nous entamons donc cette première leçon des cours du chapitre 1er de l'Épître aux Romains jusqu'au chapitre 8. Dans son premier épître aux Romains, l'homme de Damas, c'est-à-dire Paul, il se présente comme serviteur de Jésus-Christ appelé à être apôtre. Le terme serviteur s'associe au terme esclave de Jésus-Christ. Cette lettre de Paul a été envoyée à l'église de Rome par l'entremise de Phébé de Sancré qui était une diaconesse de la communauté chrétienne de Sancré. Sancré est donc le port oriental de Corinthe. Dans d'autres versions, on appelle Phébé ministre. Elle fut recommandée donc aux chrétiens de Rome par l'apôtre Paul, selon ce qui est écrit dans le chapitre 16. Paul dit: je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne de saint, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Car elle en a donné l'aide à plusieurs et à moi-même. Cette femme apparemment était riche, elle avait beaucoup aidé les églises et aussi Paul lui-même. Cette église de Rome était composée des Juifs, des Grecs et des gentils. Cela est évident par les noms des fidèles cités dans la lettre de Paul. Apparemment, il les connaissait personnellement, il connaissait donc quelques membres de cette église. Et quand la persécution a commencé, les chrétiens donc qui étaient à Jérusalem se dispersèrent dans tout l'Empire romain et certains d'entre eux s'étaient installés aussi à Rome. L'épître des Romains est appelé un chef d'œuvre de Paul, car elle exprime toute la théologie de Paul. Elle contient toute la philosophie de l'Évangile. Elle répond aux besoins de chaque être humain en réponse aux problèmes de culpabilité humaine, de la puissance du péché. Cet épître est un traité doctrinal. Elle traite du plan du salut tout entier. Elle considère l'homme en tant qu'homme et non en tant que juif, grec
ou gentil. Le salut est donc pourvu en Jésus pour tous ceux qui croiront en lui et obéiront à son évangile, qu'ils soient juifs ou païens. La thématique soutenue dans cet épître est la justification par le salut. Habakkuk, dans l'Ancien Testament, avait déjà prophétisé sur cette matière en son 2e chapitre, le verset 4, quand il a dit « Le juste vivra par la foi ». Donc l'apôtre Paul le certifie dans sa lettre aux Romains au 1er chapitre à partir du verset 16. Paul dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est réservée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Mais déjà au verset 15, Paul affirmait ce qui est et qui reste la devise de son appel ministériel. Quand il a dit « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » L'homme de Damas avait un ardent désir, vaille que vaille, dans la joie ou dans la souffrance, de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Le premier point qu'il traite dans cette lettre est donc la justification. La justification est la clé de la communion de l'homme avec Dieu. L'homme est pécheur et ne peut communier avec un Dieu 3 fois saint dont le trône est établi sur la justice. Pour être justifié, tout homme, qu'il soit juif ou païen, doit se reconnaître coupable. Le premier chapitre, à partir du 18e verset, montre que tout homme dans l'humanité n'a aucune excuse d'échapper à la connaissance de Dieu. Nous lisons, « La colère de Dieu se révèle au ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu les leur ayant fait connaître. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc juifs, grecs, inesquisables. Nous devons comprendre, peuple de Dieu, que ni la culture de l'homme, ni son instruction, peu importe le nombre de diplômes qu'il possède, rien ne purifie le cœur d'un homme. Son éducation ne lui ouvre pas non plus la porte du salut. Au chapitre 2, les versets, donc à partir du 17e verset, Paul montre que les Juifs aussi sont coupables devant Dieu. Il dit, « Toi qui te donnes le nom de Juif, toi qui te reposes sur la loi, toi qui te glorifies de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, les docteurs des insensés, les maîtres des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets d'adultère.
Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Paul enchérit cette notion en déclarant au chapitre 3, le verset 20, que pour être justifié, le seul élément est la foi en Jésus-Christ. Je le répète. Pour être justifié, le seul élément est la foi en Jésus-Christ. Nous lisons, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance des péchés. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Le verset 22 est déterminant. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oh, quelle belle révélation! Notons, peuple de Dieu, qu'Abraham avait été justifié avant même que les rites de la circoncision soient institués. Le mot imputer à justice signifie reconnaître, apporter son crédit. Quand Dieu impute l'homme à sa justice, il déclare en fait que l'homme est juste et que cette justice lui est accréditée. En obéissant à l'appel de Dieu, en lui faisant confiance, Abraham fut imputé à justice, c'est-à-dire reconnu juste, et cela est écrit dans Genèse, dans le Pentateuque, 15e chapitre, le 6e verset. À présent, posons-nous la question, quels sont donc les fruits de la justification? Cela se trouve dans cette épître de Paul aux Romains au chapitre 5. L'apôtre Paul déclare que quand l'homme est justifié, l'homme reçoit la paix de son âme. Que signifie la paix de son âme? Cela signifie que la guerre est terminée. Il y a cessation d'hostilité entre l'âme de l'homme et Dieu. Les armes de la rébellion contre Dieu sont déposées. L'homme reconnaît sa culpabilité envers Dieu et apporte sa foi, sa confiance en la parole de Dieu. Cette paix dans l'âme est l'expression que tout homme pécheur expérimente quand il rencontre la puissance de Dieu dans sa vie. La paix avec Dieu détermine la cessation d'hostilité contre Dieu. C'est un abandon complet à la volonté de Dieu. Toute hostilité de l'âme a disparu. Il y a une réelle communion avec Dieu qui commence. La paix avec Dieu, soulignons cela, est différente de la paix de Dieu. Selon Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. La paix de Dieu désigne une sensation et une tranquillité de l'esprit et du cœur. Il est dit en Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais faites toutes choses en toutes choses, faites confiance, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu
qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans la paix avec Dieu, on ne s'oppose plus à Dieu. On n'attaque plus Dieu. Et dans la paix de Dieu, on garde la paix sur toutes les circonstances de la vie. Dans cette dispensation, c'est à travers Jésus-Christ que nous avons accès à la grâce de Dieu. La grâce est donc une faveur imméritée de Dieu. Ayant été justifiés et ayant accès à la grâce de Dieu, les croyants se réjouissent donc dans l'espérance de la gloire. Non seulement pour l'éternité dans la présence de Dieu, mais il se réjouit aussi pour les épreuves dans sa vie. Et les épreuves, au lieu de détruire notre foi, les épreuves nous affermissent. Au travers de nos épreuves, nous cessons de mettre notre confiance en nous-mêmes pour faire entièrement confiance en Dieu. Même si là où le péché abonde, la grâce surabonde, une personne qui était condamnée par le péché et qui a fait l'expérience du changement du royaume des ténèbres au royaume des lumières ne va pas accepter de continuer dans la voie du péché car il est mort avec Christ. Dans sa nouvelle nature, il ne peut pas obéir aux impulsions du péché. La grâce de Dieu par Jésus-Christ est une vraie liberté. Croyez-moi. On est libre et libéré du péché et non libre pour continuer à commettre le péché. Être racheté signifie « je ne m'appartiens plus ». J'appartiens à celui qui a payé le prix, c'est-à-dire à Christ. Cela signifie que je ne reconnais plus le vieil homme qui a été crucifié avec Christ, donc je suis mort au péché et vivant en Christ et pour Christ. Cela conduit donc à livrer notre cœur à Dieu ainsi que nos membres du corps comme instruments de justice pour la gloire de Dieu. Il y a donc ici des vérités à retenir par rapport au choix de l'homme, car le siège véritable du péché se trouve dans la volonté de l'homme. Parmi ces deux vérités, donc premièrement, le péché règne quand la volonté dit oui à la tentation, et ce péché produit la mort. Et deuxièmement, le Saint-Esprit règne quand notre volonté dit non à la tentation et l'obéissance produit la vie éternelle. De la tentation à l'obéissance, il y a ce qu'on appelle la formation du caractère à travers les épreuves. Dans cette formation du caractère, le croyant se glorifie dans les afflictions produisent la persévérance et la persévérance affermit les caractères et tout cela produit de l'espérance en notre Dieu. Cet ordre est très significatif. 1. Les tribulations viennent. Ensuite, nous persévérons, donc il y a la persévérance. 3. Les caractères est formé. Et enfin, l'espérance se produit. Les caractères étant donc formés par les afflictions et la persévérance, produit chez les croyants une preuve, une évidence réelle qu'ils se trouvent sous la grâce de Dieu. Le résultat est donc l'espérance. Nous parlerons du caractère, formation du caractère dans une autre leçon. Eh bien, l'amour de Dieu fait partie aussi des fruits de la justification.
Le croyant ne sera jamais déçu dans son espérance, car l'amour de Dieu est déversé dans son cœur. Cet amour n'est pas notre amour pour Dieu, mais plutôt l'amour de Dieu pour nous à travers ses actions pour nous sauver. Par cet amour, Christ est mort pour nous. À cause donc du péché et de la désobéissance d'Adam, la mort et la condamnation sont venues sur toute l'humanité. Mais à cause de la justice et l'obéissance de Jésus, ceux qui les reçoivent ont le don gratuit de la justice, l'abondance de la grâce et la vie éternelle. Dans la bataille entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, le seul moyen de victoire dans ces conflits pour sortir de l'esclavage des péchés est de rester attaché à Jésus-Christ notre Seigneur. À partir du verset 14 au chapitre 7, l'apôtre Paul déclare « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Cette loi du péché est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Quel beau récital. Peuple de Dieu, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et suivant cette lecture particulière de Paul aux Romains que nous venons de lire, en voulant enterrer ou faire mourir le vieil homme, c'est-à-dire notre nature humaine, pour manifester une nouvelle nature qui est divine, portant les fruits de l'esprit, c'est-à-dire amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi, comme le dit Galates 5, 22 à 23, les chrétiens, pourtant pleins de bonne volonté, finissent par constater qu'il est impossible de vivre en faisant abstraction de leur nature. À la première glissade, au premier désir impur, au premier ressentiment, il y a lieu de se poser la question si on ne va pas finir par rejoindre ce qu'avait dit Luther un jour. Qu'est-ce que Luther avait dit? Il a dit « J'ai voulu noyer mon vieil homme, mais je me suis aperçu que ce vieil homme avait appris à nager. » C'est-à-dire que quand on veut noyer les mauvaises habitudes, on s'aperçoit que ces mauvaises habitudes reviennent toujours à la surface parce que ces mauvaises habitudes ont appris à nager.
Mais à cette question, la réponse est donnée au chapitre 8. Le chapitre 8 de l'Épître des Romains est un chapitre de victoire. Ce chapitre commence par « sans aucune condamnation » et se termine par « sans aucune séparation ». Par opposition au chapitre 7 qui porte le questionnement de Paul sur l'attitude adoptée envers le péché, le chapitre 8 par contre utilise les mots « Esprit »,« Saint-Esprit » qui est mentionné plusieurs fois, quasiment 19 fois, pour nous montrer que la victoire, c'est d'être en Jésus-Christ. Lorsque on vit selon la chair, on est motivé par les désirs de la chair. Tandis que lorsque on vit selon l'esprit, on est motivé par l'Esprit de Dieu. La chair est hostile à Dieu et refuse de se soumettre à la loi de Dieu. La chair produit en nous une manière de penser qui aboutit à la mort. Par contre, le Saint-Esprit produit en nous une manière de penser qui aboutit à la vie et à la paix. Paul déclare donc au verset 10 et 11, il dit « Et si Christ est en nous, le corps, il est vrai, est mort, et à cause du péché, mais l'esprit et vit à cause de la justice. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le 11e verset nous montre qu'un corps mortel est un corps qui peut mourir. Mais un corps rendu vivant par le Saint-Esprit devient un corps immortel, d'où l'ultime nécessité d'être rempli du Saint-Esprit pour le retour de Jésus-Christ. Paul va utiliser l'expression « Abba, Père », qui est une expression d'origine araméenne et aussi d'origine grecque. Il utilise cette expression pour montrer aux Juifs, tout comme aux païens, qu'ils peuvent être adoptés dans la famille de Dieu et l'appeler Père. Après cette adoption dans la famille de Dieu, les chrétiens doivent se livrer à des soupirs qui s'élèvent des profondeurs de son être. Vous savez, le monde soupire à cause de la souffrance, mais les chrétiens soupirent profondément dans l'attente du retour de Jésus-Christ. C'est avec l'aide du Saint-Esprit qui aide et rend capable les chrétiens de vivre victorieusement en Christ. Paul met l'accent sur la prédestination au verset 28, 29 et le verset 30. Nous lisons « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fît le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. »
C'est quoi la prédestination? La prédestination dont parle Paul ici est basée directement sur la préscience de Dieu. La préscience de Dieu s'introduit dans la notion de l'omniscience de Dieu qui peut connaître à l'avance quel sera le chemin poursuivi par chaque individu. En cela, Dieu sait par conséquent quel serait chacun de ses enfants, et ceux-là sont les élus. Écoutez, peuple de Dieu, ceci est très important. Il n'est nulle part dans la parole de Dieu, il n'est écrit nulle part qu'une personne ne soit prédestinée à être perdue. Ceux qui pensent que les hommes sont exclus du salut à cause de la préscience de Dieu se trompent. Quiconque veut venir à Christ le peut. C'est le libre choix de l'homme qui déterminera si oui ou non il entrera dans la gloire de Dieu. En ce 8e chapitre, Paul déclare que malgré les tribulations actuelles, tout concourt à notre bien. Dieu qui a commencé l'œuvre de la grâce ne permettra pas que celle-ci soit interrompue. Il veillera à ce qu'elle aboutisse à la gloire finale. Il dit, qui sera contre nous si Dieu est avec nous? Il n'y a aucune condamnation et aucune séparation de l'amour de Dieu en Christ. Cependant, chacun a son libre choix dans sa propre volonté de se détourner de Dieu quand il veut. Voilà, peuple de Dieu, du premier chapitre au chapitre 8, les grandes déclarations de l'apôtre Paul, l'homme de Damas. Nous vous invitons dans la prochaine leçon où nous commencerons avec le chapitre 9. En attendant, nous vous disons merci d'avoir été de notre auditeurs. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez manqué à d'autres leçons, allez sur YouTube et vous trouverez toutes les leçons des cours bibliques mis gratuitement sur les réseaux sociaux pour votre édification. Amen. Merci beaucoup.